Ah, mais doucement. Dis-moi, le gauche, ne trouves-tu pas qu'il manque l'essentiel à ma festoie? Des chèvres? Non, point. Réfléchis, sot que tu es. Crois-tu qu'un seigneur digne de ce nom devrait être à sa table sans servante? Seigneur, je ne pense pas qu'il serait de bon ton que je revêtisse la robe. Grand Dieu, mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Va me chercher la mariotte ou je tue le chien. Et pour l'heure, je n'en vois qu'un ici. La mariotte? Mais où est passée cette fichue donzelle? La mariotte? Voilà, voilà, j'arrive. Je raccompagne Maître Gogley, j'arrive. Cette poulasse a encore dû faire griller le ramage du coq. Ouais, et ben moi je lui collerais bien dans les plumes. Voilà, voilà, messire. J'arrive, je suis tout à vous. Enfin, je veux dire, à votre service. Alors fais tourner poularde, qu'on me serve vin vif et bonne bière en nappe. Qu'on m'installe prestement. Et que la trombarde me divertisse. Tout de suite, messire, je vais la chercher. Eliana! Eliana! Ça va? Criez pas! Ils arrivent! Fini mon père! Et Doucement! ils arrivent! Et vous mettez le feu à la baverne! Mais tais-toi et joue. Alors? Ces croisades? Racontez-moi, mon brave seigneur. Épique, gigantesque, saignante, sanglante, des gueux par milliers, en sabre et en cuir. Est-ce que leur sabre est très blanc? En sabre, blanc. Ah, ça pour combattre, j'ai combattu. Pas vrai le gauche? Oh oui, monseigneur. Ils ont vu de près la force de ma très chère Faelgal. Qui de la tête, qui du ventre, ou d'un membre. Jour et nuit, nous avons avancé, combattu, et vaincu. Jusqu'à cette terrible nuit de trahison. Alors vraiment, c'est vrai? Tout cela a vraiment existé? Le folle avait raison. Vous, Seigneur, ayant traversé terre païenne et désert, ayant souffert de la faim et de la soif, ayant bravé mille dangers, ayant secouru chrétiens et voyageurs, ayant... Oui, bon bah ça va, on va pas en faire un fabliau non plus. Mais trêve de bavardage, où est ma pitance? Seigneur et noble maître, vous honorez ma table de votre gracieuse posture pour mon humble repas, mais je vais avoir qu'une demi-poularde à vous offrir. Est-ce comme cela que tu accueilles ton seigneur? Pardieu non, mais depuis vos croisades, les temps se font disettes. Par la foi de mon curé, tu insinues quelque chose. Oh non, messire, je me permettrai point, mais... Là vous voyez, elle insinue. Je n'insinue rien. Mais les impôts... Là vous voyez, elle recommence, c'est une insinueuse. Il suffit, le gauche. Quant à toi, coquine, il semble que confidence tu aurais à faire. Je ne fais que dire que votre dame a fortement pris ses aises lors de votre absence, faisant certes prospérer votre domaine, mais dans l'espoir que celle-ci soit définitive. Celle-ci quoi? Bah votre absence, bien sûr. Mon absence, bien sûr. Mon absence. Mais que veux-tu dire? Explique-toi. Eh bien, il semblerait qu'elle se soit bien adaptée au pouvoir, et que c'est peu dire qu'elle ne l'abonnera pas sans lutter. Nous allons tirer ça au clair. Garde! Qu'on aille me la chercher! Hein, qui ça? Mais dame bellissante, bande d'abrutis! Ah! Et toi, cesse donc cette soupe insipide, et va plutôt finir de cuver. Ah mais non, Seigneur! Là, je vous jure, je le sens trop bien, je suis à fond, là! Les cordes sont chaudes! La mienne aussi. Oh, mon Seigneur est coquin! D'accord, chaud. Il suffit, l'heure est grave. Mariotte, débarrasse-moi de ça. Tout de suite, messire, tout de suite. Allez, Diana, viens. Allez. Allez. On rentre. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement. Attention à la marche, attention! Eh bien, monseigneur, que se passe-t-il? Pourquoi me faire ainsi quérir par vos gardes? Dame Bélissande, j'ai ouï dire que vous vouliez devenir seigneur à la place du seigneur. Oh, que nenni, mon bon seigneur!
Mais les croisades coûtent cher. Et votre domaine en eût pâti si je l'avais su le gérer de main de maître. Main de fer surtout. Seigneur, à la place du Seigneur. Ventre cingri, pustule de bastard, je vais vous faire Il taire. suffit! Approche et parle. Voilà comment elle gérait vos affaires, par la terreur qu'elle faisait régner sur vos gens. Et tout ça pour ses propres ambitions. Ah, la belle excuse que les croisades. Oh, mon bon Seigneur, n'écoutez point cette félonne. Il y a des jalousies en cette enceinte. On me veut mal de mort. C'est en pensant à votre auguste personne que j'ai œuvré pour préserver et faire prospérer vos biens. Vous savez, mon doux Seigneur, l'affection que je vous porte. J'ai tant langui en votre absence. Votre retour comble mon cœur d'une joie divine. Puissiez-vous laisser couler sur moi la tendresse de votre regard. Puisse la flamme qui m'anime trouver écho en votre cœur et raviver la chaleur de nos émois passés. Messire, il y a des hommes en armes sur la place. C'est normal, nous rentrons de croisade avec les soldats de notre maître. Certes, mais ceux-ci portent la bannière de Dame Mélisande. Ainsi, toutes ces belles paroles n'étaient que mensonges et bilbesées. Garde, saisissez-vous d'elle et mettez-la au fer. Ah, c'est moi! Par toutes les flammes de l'enfer, par Belzébuth et Lucifer, par tous les diables de la terre, dévorez-le, ce ver de terre, par de grandes gueules béantes et cracheuses de bile amère, que gronde le tonnerre, profonde, obscure, noire est ma colère, blessé au fond de mes entrailles, humilié devant la valtaille et trompé avec cette rascaille. Moi, sa dame, avec obédience, j'ai dirigé en son absence son fief, ses gens et leur pitance. Que gronde le tonnerre, profonde, obscure, noire est ma colère, qu'il soit châtié à ma convenance, qu'on le pende les cartels, le tranche, et que de sa dépouille rance, les vautours se remplissent la panse. Mais retenez-la! Ne vous ai-je pas dit de la mettre au fer?